Décidément, Louis, ces dernières semaines, on se rencontre beaucoup. Mais aujourd'hui, quelque chose de particulier. Pas mal de personnes se regroupent autour de la même et unique personne. Qu'est-ce qui se passe? Qui est cette personne? Eh bien, aujourd'hui, c'est un événement un peu spécial puisque nous fêtons les 25 ans de prêtrise de l'abbé Ladislas, qui est notre curé des paroisses de Munau, Lambermont, Chasse-Pierre, Sainte-Cécile et depuis 3 semaines de Fontenoy. Alors, avec ces 25 ans de prêtrise, ce que l'abbé aime bien, c'est de réunir ses paroissiens, notamment au point de vue festif, un événement festif. Et alors, on profite de ces 25 ans pour fêter ça tous ensemble dans ce repas. Comment est-ce qu'un prêtre comme Stanislas arrive dans notre région? La Gaume et son pays d'origine, ce sont quand même deux extrêmes. Comment arrive-t-il ici? C'est une très bonne question. Au départ, je ne le sais pas. Louis, si on a lui posé cette question justement. On pourrait peut-être, ce serait plus simple. Allons-y, on va lui la poser cette question. J'ai été ordonné à Mbujimayi, au Congo-Kinshasa. Et après l'ordination, je me suis occupé des jeunes en formation. Et après, j'ai commencé à enseigner les cours de philosophie pour préparer les futurs prêtres. Et pendant les vacances, j'ai prêché de retraite et j'aime beaucoup ça. Vous êtes arrivé ici, alors qu'est-ce qui vous a motivé à venir en Gaume-Ardennes? Quel est ce parcours? Qu'est-ce qui a fait que vous êtes arrivé en Gaume-Ardennes? Il y a d'abord la nomination. J'ai demandé à Monseigneur à l'époque, l'évêque de Namur, il m'a nommé ici. Il m'a dit, voilà, tu vas découvrir une région et j'ai découvert la région qui est très très belle. Partout c'est beau. Alors je suis préparé en tant que prêtre, je dois être partout. Je n'ai pas de pays, mais partout où on m'envoie, c'est mon pays. D'accord, impeccable. Alors vous avez des personnes particulièrement sympathiques à côté de vous. Alors qui sont-ils exactement? Voilà, je suis heureux de vous présenter justement le couple Bart, Bart et Patricia, qui sont merveilleux, qui viennent d'Anvers, mais qui ont un pied à terre ici à Lambermont, le village à côté. Et là, ils travaillent pour que tout le monde s'entende, pour que le patrimoine de la région soit respecté, mais j'aimerais leur donner la parole comme ça, c'est bien, je préfère. C'est-à-dire qu'en effet, ça fait des années que je suis atterri ici à Lambermont. Je suis devenu président du comité patrimoine de Lambermont. Ça fait 5 ans qu'on a créé un comité. Et l'église, ça fait partie du patrimoine d'un village. Et voilà, on soutient un tout petit peu le curé dans tout ce qui est patrimoine religieux dans le village de Lambermont. Alors quelque part, vous vous substituez par rapport au travail de la commune, ou vous essayez d'associer les responsabilités de la commune par rapport à celles de la fabrique d'église? C'est-à-dire que c'est un peu... bon, c'est pas évident, mais ce qu'on fait nous-mêmes, on fait mieux. Ça, c'est l'idée. Donc, on a commencé à rénover tous les monuments qui existent à Lambermont. Et ça, ce sont plutôt des monuments religieux. Et on a rénové tous les monuments qui existent à Lambermont. Donc, les croix, les calvaires, l'abribus, des petites histoires, mais qui sont quand même importants pour les villages de Lambermont. Alors, monsieur l'abbé, voilà quelqu'un à côté de vous qui a un cadeau extraordinaire à vous remettre. Alors, je vais d'abord lui laisser évidemment l'opportunité de se présenter. Oui, donc je m'appelle Freddy Bagen, je suis artiste, peintre, et je viens de Bruxelles, mais ça fait 35 ans que je suis dans la région. Et comme je connais notre abbé maintenant, je vais lui offrir un cadeau qui, j'espère, va être dans le même sens symbolique de ce qu'il a dit là tantôt pour les enfants qui souffrent. Et là, je vais le donner maintenant à l'abbé. Alors voilà. Cette chose spectaculaire, fait des mains propres de l'artiste, ce qui vaut toujours beaucoup mieux que beaucoup d'argent, je pense. Il n'est pas de l'argent, mais qui permet... Ah, voilà. Messieurs, dames, voici quel merveilleux... Alors, dans cette œuvre d'art, il y a beaucoup de choses. C'est un message très profond qui représente justement notre monde aujourd'hui. Il y a d'une part les riches qui mangent tout, qui jettent les repas dans les poubelles, et les pauvres qui n'ont rien. C'est un scandale. Et un artiste est capable justement
d'envoyer un message clair et fort à tous les habitants de la terre. Et ce message, c'est le message de mon ami à côté qui me offre ce beau cadeau que j'apprécie beaucoup. Et je vois une charmante dame. Qui est cette dame? Moi, je suis une paroissienne et je fais partie de la chorale donc, de Chassepierre, l'une des paroisses de l'abbé Ladislas. Voilà. Donc, j'ai été déléguée avec ma sœur pour la paroisse de Chassepierre et à la demande de M. Francard qui a tout organisé, nous avons fait des réunions qui nous ont permis d'organiser le repas et la façon d'agir pour fêter les 25 ans de prêtrise de l'abbé Ladislas. Il y a encore un petit cadeau que tu souhaiterais remettre au nom de qui? Je ne sais pas, c'est toi qui vas l'expliquer à monsieur l'abbé Ladislas. Je te passe le micro, comme tu aimes bien le prendre en main. Merci Manu, mais je ne suis pas le principal organisateur, c'est collectif. Tout le monde et toutes les paroisses ont participé à ça. Et alors, ce que je voudrais signaler, c'est le résultat financier. Et nous avons le plaisir d'offrir à l'abbé Ladislas un chèque de 1 000 €. Alors, je peux le montrer à la caméra. Voilà. Je le remets symboliquement à l'abbé Ladislas. Et peut-être pouvons-nous demander aux personnes ici présentes, nous allons leur montrer et qu'ils applaudissent le résultat financier. Alors Ladislas, tourne-toi vers le public. Et on siffle un petit coup. Et voilà. Alors là, tout de suite, devant le public, tu avais dit que tu allais faire cadeau de tous ces dons. Qu'est-ce qui va se passer? Un jour, il y avait des gens qui avaient faim. Jésus est là devant cette foule affamée. Les disciples lui disent, mais il faut renvoyer ces gens, qu'ils aillent s'acheter des choses dans les chez fermes, etc. Jésus leur dit, donnez-leur vous-même à manger. Et ça, c'est merveilleux. C'est Jésus qui nous responsabilise. Et il y a un chant qui me fait toujours mal, que je n'aime pas beaucoup. Nous chantons souvent, bénissez-nous Seigneur, bénissez ce repas. Et puis à la fin, nous disons, qu'il faut donner à manger à ceux qui n'en ont pas. Je pense que c'est nous qui devons travailler avec Jésus. Jésus travaille, nous aussi nous travaillons. Et j'apprécie beaucoup le don de nos frères. Ce qu'ils ont donné, ce n'est pas pour moi, ce n'est pas pour ma famille. Mais c'est pour que nous puissions envoyer à une grande famille des gens qui ont faim. Vous savez, quand on a faim, quand on a soif, ça doit donner à réfléchir. On ne peut pas ici mourir vraiment, on a trop mangé, trop bu et on meurt à cause de cela. Mais il y en a qui meurent de faim, qui n'ont rien. Je crois que c'est un petit geste, mais un grand geste qui montre vraiment que nous avons un cœur capable de compatir, capable de comprendre les misères de ceux qui ont faim. Et j'apprécie, je remercie tous les donateurs, tous les bienfaiteurs, au nom de nos frères africains, de Somalie et de la Corne d'Afrique, et ceux qui ont fait tous les gestes, je leur dis merci. Au nom de notre Dieu. Merci. C'est nous qui vous disons merci, en tout cas, pour être une personne aussi chaleureuse, en tout cas. Merci beaucoup à vous, monsieur l'abbé. Merci. À bientôt.